All right, alors notre prochain conférencier, un homme hyper sympathique qui a eu toute une carrière dans le monde des finances. Il s'est réinventé et c'est un peu un papa pour plusieurs personnes dans l'Académie Zéro Limite parce que dès que tu le rencontres, il y a un conseil, il veut te tendre la main, il veut t'aider, il veut t'écouter. Donc, je vous demande d'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements notre ami François Deschamps. Sunday morning, every day for all I care. Bonjour. François Deschamps, coach en marketing relationnel, avec le sourire de Martin Letuil. Donc, aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de partager avec vous trois stratégies. Trois stratégies qui sont simples et efficaces et trois stratégies qui sont en mesure de transformer votre façon de faire des affaires et de rentabiliser votre entreprise. Trois stratégies qui vont vous permettre d'humaniser vos relations clients, de pouvoir augmenter votre pouvoir d'attraction et aussi de booster vos performances. Mais avant de m'attaquer aux trois stratégies, j'ai un petit exercice à faire avec vous ce matin qui va nous permettre de dicter le ton de notre conférence. Je vous demanderai tout le monde de vous lever debout. Excellent. Ça peut même être en haut aussi, hein, Martin? Donc, pour toutes les personnes entre 0 et 30 ans, je vais vous demander de mettre les mains en avant de vous comme ça. OK? Excellent. Vous restez dans cette position-là. Les personnes de 30 à 50 ans, je vais vous demander de rapprocher les mains comme ça. Et toutes les autres personnes, je vais vous demander de coller les mains ensemble. OK? On ne bouge pas. Voilà, c'est fait. Vous pouvez vous rasseoir. J'avais promis à ma conjointe ce matin, avant de partir, et à ma fille que j'aurais le droit à un standing ovation en commençant. Merci. Merci de votre collaboration. Merci de votre collaboration. Donc, vous venez d'en apprendre un petit peu plus sur le personnage. J'ai un bon sens d'humour. I am a joker. Donc, j'aime m'amuser, j'aime avoir du plaisir. Mais permettez-moi de prendre 3-4 minutes afin de vous parler de qui est François Deschamps et en quoi ça consiste le marketing relationnel pour moi. Donc, François Deschamps, j'ai travaillé dans le domaine des services financiers, de l'assurance, de la finance, pendant plus de 25 ans. Pendant plus de 25 ans, j'ai occupé différents rôles, comme coach, comme formateur, comme recruteur, comme directeur, manager, leader et comme conseiller. J'ai côtoyé, parmi ces années-là, les plus grands de l'industrie de la finance et de l'assurance au pays. Et humblement, je dois vous dire que j'ai fait partie des meilleurs et des plus performants de mon industrie. Donc, j'ai eu l'occasion d'acquérir et de développer des talents, des aptitudes, des connaissances qui me servent aujourd'hui dans le cadre de mon travail. J'ai eu l'occasion également de recruter quelques centaines de personnes que j'ai formées et qui figurent parmi les plus performants et les plus honnêtes aussi de notre industrie. D'accord? Donc, ça vous décrit brièvement François Deschamps. Maintenant, le marketing relationnel, pour moi, qu'est-ce que c'est? Je vous dirais que c'est la capacité de pouvoir transformer un processus de vente en un processus d'achat. Ça semble simple comme ça. Je vais vous donner un exemple, puis je vous demanderai, les gens qui se sentent concernés par l'exemple, de lever la main. Qui parmi vous, vous êtes déjà retrouvé devant un vendeur, non pas un conseiller, mais un vendeur, et de sentir que cette personne-là est en train de travailler très fort pour vous faire souscrire un produit ou un service, mais vous sentiez une pression à le faire? Levez la main. D'accord. Vendeur. Et un conseiller. Donc, un conseiller, on parle ici de l'effet, moi, je retiens la conférence de Jasmin Bergeron, l'effet wow. Donc, de se retrouver dans une situation, effet wow, où on est en présence d'une personne et où on se sent conseillé, on se sent écouté, on se sent compris. Levez la main, ceux à qui c'est arrivé. Il y a une différence. Mais comment atteindre cette différence-là? Dans la vente, vous voyez, 70%, et des études le démontrent, 70% du processus de vente est établi sur des émotions, 30% sur des raisons. Le bon conseiller va être à l'écoute de son client, comprendre son besoin, quelles sont les émotions qui supportent ce besoin-là, et il va bien le renseigner. Tandis que le vendeur, inversement proportionnel, va consacrer 70% de son temps sur le produit et le bénéfice du produit au détriment du client. Voilà comment je décris le marketing relationnel. Maintenant, nos trois stratégies. Première stratégie en marketing qui va vous permettre d'augmenter votre relation avec la clientèle.
Donc, humaniser la relation client. La première stratégie, je l'appelle la sympathie. Vous savez, tout le monde fait de la vente. Le dentiste, le boucher, le boulanger. On va vendre des services, on va vendre des produits. Dans certains cas, c'est nous qui nous déplaçons parce qu'on a un besoin qu'on veut combler. Dans d'autres cas, on va se faire solliciter. Donc, tout le monde fait de la vente. Mais dans la vente, trop souvent, on va avoir des personnes qui vont être empathiques. Être empathique, je regarde par exemple Gilles ici. Gilles qui est en processus d'achat d'un automobile, OK? Et là, je fais de l'empathie, je me mets dans les souliers, dans la peau de Gilles. Gilles a besoin d'un automobile. Mais je vais lui faire une proposition, fort probablement, qui va être basée sur mes émotions, mes valeurs, mes principes à moi, au détriment de ce qu'il veut. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas être empathique dans la vente, mais d'être sympathique, d'être à l'écoute de son client, de développer une relation et une communication efficace et efficiente qui vont nous permettre d'aller plus loin. D'accord? Première stratégie, être sympathique. La deuxième stratégie, celle qui vise, toujours en marketing relationnel, c'est celle qui vise à pouvoir augmenter votre pouvoir d'attraction. Celle-là, je l'appelle l'enthousiasme. Pas l'enthousiasme de Gilles d'hier. L'enthousiasme de François. Donc, l'enthousiasme de François, pour moi, enthousiasme est composé de 5 F. Vous allez me dire, ça ne marche pas ton affaire. Il y a 5 F dans l'enthousiasme. Pour être enthousiaste, il faut avoir de la fierté. De la fierté de représenter notre entreprise, notre organisation, puis être fier du travail qu'on accomplit. Autrement, comment je peux être enthousiaste? Le deuxième F dans l'enthousiasme, c'est la foi. Est-ce que j'ai la foi en mon produit, en mon service? Est-ce que je suis convaincu que je suis en mesure de faire une différence dans la vie de mon client, de répondre à son besoin? Donc, hyper important, la foi. Le troisième F dans l'enthousiasme, la franchise. Comment je peux faire pour me présenter devant un client puis d'être enthousiaste alors que je sais que je lui mens, que je fais des cachettes, que je lui révèle pas toute la vérité. Donc, impossible. Franchise. Un autre F dans notre définition d'enthousiasme, OK, c'est le fun. Est-ce que j'ai du plaisir à m'accomplir dans ma carrière, dans mon job? Est-ce que j'ai vraiment du fun? Si j'ai pas de fun sur une base momentanée, temporaire, ça se travaille. Si j'ai pas de fun sur un mode de fonctionnement permanent, je suis probablement dû à faire un repositionnement puis à chercher autre chose. Et le dernier F, c'est le fric. Et ça doit toujours être en dernier. C'est légitime d'être rémunéré pour la valeur de vos services, pour la valeur de vos conseils. Il ne faut pas avoir de difficultés en lien, en rapport avec l'argent. Mais toutes les connaissances que vous avez acquises, tout ce que vous avez fait pour vous instruire de vos marchés, OK, ça se monnaie. Donc, le fric, le cinquième F, et là, on est dans une relation gagnant-gagnant parce qu'on a passé à travers tout un processus dans lequel on a répondu aux besoins et à l'attente de notre client, et on vient de développer une relation à long terme avec notre client. Et bien entendu, la capacité de faire du réseautage. La dernière stratégie, celle qui va vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'attraction. Dans le cadre de cette stratégie-là, il y a 3 éléments importants. Le premier, c'est le savoir. Pour être en mesure d'être persuasif, il faut développer du savoir. Le savoir, qu'est-ce qui se passe dans votre marché, dans votre secteur d'activité? Connaître l'industrie en général, puis être en position de répondre aux besoins précis de votre client. Pour être persuasif, le savoir. Et également l'honnêteté. Si je ne suis pas honnête, ça va se savoir rapidement. Donc, de développer l'honnêteté et de profiter de l'occasion que vous avez avec les clients qui sont déjà en relation avec vous et qui vous apprécient, de bénéficier de commentaires, de témoignages que vous allez pouvoir récupérer et transmettre à votre client potentiel et de démontrer cette honnêteté-là. Et le dernier élément, c'est la sympathie. Je l'ai amené en deuxième et en troisième. La sympathie est hyper importante. La sympathie va toucher aussi le charisme, la façon de regarder la personne, de communiquer, le timbre de voix, le sourire à Martin Latulippe.
OK? Donc, la façon de communiquer, de se positionner et de dégager un niveau de confiance et d'estime de soi qui va faire en sorte qu'on va être dans une situation de persuasion positive avec notre client. Vous allez me permettre de prendre une gorgée d'eau. Il me reste du temps. Maintenant, mais peut-être certains d'entre vous, vous allez vous poser la question, est-ce que François, là, ce que tu viens de nous dire là, ça fait vraiment une différence pour moi? Est-ce que ça s'applique? Puis comment ça peut contribuer, comme tu le prétends, à changer ma vie, à changer ma façon de faire des affaires? Je vous laisserai avec une histoire. Une histoire, j'adore les histoires. Fait que l'histoire du jeune enfant qui veut déjouer Confucius. Notre jeune enfant, garçon de 7-8 ans, qui veut vraiment jouer un mauvais tour avec Confucius, mais il ne sait pas comment faire. Pendant des semaines et des mois, il pense à son affaire pour en arriver à une idée de génie. Son idée, c'est de capturer un oiseau et de se présenter devant Confucius en lui demandant si l'oiseau est vivant ou est mort. Donc, dans sa tête, dans son esprit, s'il me dit que l'oiseau est vivant, je vais juste l'écraser un petit peu, il va mourir, puis je gagne. Puis s'il me dit qu'il est mort, je vais ouvrir mes mains, il va s'envoler, et je gagne encore une fois. Donc, il se présente devant Confucius et lui dit, « Confucius, toi grand sage, toi grand philosophe, toi qui as l'esprit absolu, une divinité vraiment incroyable, j'ai un oiseau entre mes mains. Peux-tu me dire s'il est vivant ou il est mort? » Et Confucius de lui répondre, « La réponse est tentée, même mon enfant. » Merci beaucoup. T'as encore des cheveux blancs, et t'auras bientôt 30 ans. Faudrait que tu te réveilles. Elle me dit, tu es toujours un enfant, tu ne seras jamais grand. Et moi, je suis déjà vieille. Merci beaucoup.